Bonsoir à tous et à toutes, ici Marine Rose dans la ville de Québec, au Canada, en Amérique du Nord, sur la planète Terre, quelque part dans l'univers. Donc, ça me fait plaisir de vous recevoir chez moi ce soir pour une petite guidance un peu différente de celle d'habitude, parce que ça va jouer avec un dé, un jeu de cartes et bien entendu le petit livre d'explication. Donc, ce sont les cartes Intuition. Mireille Nathalie Dubois. Des grandes cartes. Ça va être très intéressant. Donc, ça me fait plaisir de vous recevoir chez moi. J'ai fait la carte. C'est pas comme ça fonctionne. Ok, c'est vrai. Je vais d'abord choisir 5 cartes. On va essayer de les faire sauter, sinon on va prendre la 5e. Je prends la 5e, je la monte pas tout de suite. Ensuite, je repasse le paquet. Je vais faire ça 5 fois. Ah, ça fait du bien, une petite guidance. J'espère que vous n'êtes pas trop stressé. Moi, un petit peu, mais le fait de vous parler ici, ça vient déjà. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Donc, on demande au monde angélique de nous assister. Ici, on le voit pas très bien, là. Regardez, j'ai un ange. C'est un chandelier. Là, vous le voyez mieux. Ah, il fait beau, en tout cas. Là, l'hiver arrive. Il neige un peu, ça fait du bien. OK, on y va. 1, 2, 3, 4. La 5e. Je vais me passer moins longtemps. On va prendre juste 3. 1, 2, 3, 4. La 5e. Je voulais en prendre 5. Must be love on the brain. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'accélère un peu. Encore la clé en dos de deck. Wow, ça va bien. Une dernière. 1, 2, 3, 4, 5. C'est sûr qu'on va parler d'amour. Moi, je vous offre, j'ai commencé ça un peu, de faire, vous poser une question, là, maintenant, qui est juste pour vous, là. Même moi, je ne la saurais pas. Et voir si la guidance va pouvoir répondre à votre question. Donc, on a le 4. La première carte, le chiffre 4, représente l'automobile, tout simplement. Je ne sais pas du tout. On voit une soucoupe volante, carrément, ou un ovni. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre les deux, là. La carte 30, pardon, 20. Ah, 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 ah. Bon. C'est plus au début. Ouais, mais je suis pas habituée, là, c'est pour ça. OK. Donc, nous avons la carte 20 qui parle du véhicule. Puis là, nous, on a fait le 4, donc l'automobile. Le véhicule symbolise notre façon de diriger notre vie
Il exprime nos périodes d'évolution en nous indiquant clairement la vitesse avec laquelle nous avons choisi de vivre les choses. Cette carte symbolise aussi nos prises de décision, lentes ou rapides. Le véhicule représente le temps passé, présent ou futur, ainsi que notre conscience individuelle en équilibre avec notre existence. La conscience individuelle est essentielle à l'équilibre de l'existence. J'espère que je vous apprends rien. C'est vous qui devez être maître de votre pensée, de vos décisions, de votre vie finalement. Le 4 ici, là, celle qu'on a tournée, c'est la maîtrise. On nous dit que le symbole de l'automobile exprime la façon de diriger notre vie, les décisions majeures ou mineures, les tournants importants, l'implication directe dans la vie, notre façon de comprendre ce qu'il faut faire et comment y arriver. Donc, c'est ce que la carte nous dit en visualisation, pardon. Imaginez votre automobile, ce peut être la vôtre ou celle de votre choix. Reconnaissez sa couleur, sa forme. Installez-vous confortablement au volant et posez-vous des questions. Est-ce que j'appuie sur l'accélérateur lorsque c'est le temps? Est-ce que je freine trop souvent? Est-ce que je vois bien les panneaux indicateurs de la vie lorsque je conduis? Toutes ces questions concernant votre évolution. L'automobile, c'est agréable et ce peut même être une détente, ça c'est vrai. Vérifiez votre façon de conduire. Percevez intuitivement la bonne vitesse de croisière qu'il vous faudra pour bien évoluer. L'automobile représente dans le temps la valeur d'une semaine. Vos mécanismes intuitifs fonctionneront de manière extraordinaire pendant cette période. Décidez que votre intuition sera constante et ainsi vous acquérez la maîtrise de votre conduite. Autrement dit, c'est vous qui allez trouver votre vitesse de croisière idéale dans votre vie. On a tous notre propre vitesse de croisière. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Il y en a qui peuvent être différents. Parfois, ils sont plus rapides. Il y en a qui sont très rapides. Puis c'est ça, ils disent que l'important, c'est d'adapter notre vitesse de croisière au rythme qui est idéal pour nous. C'est très bien. OK, on passe à la deuxième. Je la tourne, puis ensuite, je tourne la dé. Et mon Dieu, on voit rien. Hey, c'est écrit, regardez, c'est écrit noir sur marine. Là. Je vais essayer de voir. Donc, je brasse le dé, le numéro 5. Hey, c'est pas croyable. Je reviens tout de suite, ce sera pas bien long. Oh, je suis pas à bonne place. Ici. Ok, on continue. Donc, c'est la carte 23, l'étoile filante. On voit pas les écritures. Là, j'ai dû garder la lumière là, pour voir ce qu'il y avait d'écrit. Et on nous dit voir briller son étoile au firmament est un vieux dicton qui décrit bien la réalisation heureuse qu'implique le symbolisme de l'étoile dans notre vie. La carte de l'étoile indique aussi un passage, une transition, une influence, une orientation, un signe, une preuve, une communication avec la lumière. En même temps, ça se met à pétiller.
Bon, j'avais tourné le 5. Donc, c'est l'étoile filante, l'occasion. L'étoile filante exprime une force de décision rapide, des événements soudains, des circonstances de la vie qui remettent l'ordre divin dans notre vie. Hey. L'occasion positive à saisir. L'étoile filante exprime un désir réel et profond, un désir relié à notre enfant intérieur. Bon. On dit d'imaginer une étoile filante et demander à votre enfant intérieur ce qu'il veut vraiment dans cette période de votre vie et pourquoi il le veut. D'accord? Qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vraiment dans cette période de votre vie et pourquoi il veut ça? Ensuite, tracez une étoile sur une feuille, écrivez votre question au bas de la feuille et percevez la couleur représentant votre réponse. Durant les jours qui suivent, pensez à votre question en demandant à votre enfant intérieur ce qu'il en pense. Votre intuition viendra par la bouche de votre petit enfant intérieur et vous l'indiquera, soyez-en assurés. Eh bien, on y va pour une autre carte. Ici, c'est la carte 30. Oups, ça c'est ma sécheuse. Donc, la carte 30, la pierre. Cette carte symbolise les qualités connues ou inconnues existant en chacun de nous. La pierre émet un rayonnement lumineux qui réveille en notre être notre potentiel créateur. Dépendamment de sa sorte, la pierre véhicule des forces lumineuses qui éveillent en nous un langage universel évoquant toutes les époques, mémoires et énergies contenues dans les archives planétaires ou universelles. La pierre transmet des ondes lumineuses extraordinaires. Maintenant, on va brasser le dé. Et on a le numéro 4, qui est le saphir. Donc, c'est la carte de l'exigence, vous autres. Le saphir représente la volonté d'accomplir la volonté divine. Il émet les rayons précis des rayons soutenus et volontaires. Il est par lui-même un phénomène cosmique, puisque sa façon d'éclairer nos vies est divinement spéciale. Le saphir est secret, hermétique. Il peut très bien symboliser les enseignements avancés, les enseignements sacrés. Il appelle en notre être les forces cosmiques et fait descendre sur nous l'inspiration divine. Je me suis fait un petit chocolat chaud, je m'excuse. Même du bruit. Prends une petite gorgée. Hey, vous étiez tout relax, puis je vous soigne ça. Pas grave, c'est fait. La visualisation de cette carte, c'est imaginez un très beau saphir. Voyez-le devant vous. Posez votre question. Ensuite, écrivez sur une feuille de papier. Placez un carton bleu royal au-dessus. Reposez cette question
Écrivez ce que vous percevez sur une autre feuille de papier. Une fois que vous allez avoir regardé avec le carton bleu royal. Posez votre question après avoir imaginé dans votre tête un bleu saphir. Posez votre question, ensuite écrivez-la sur une feuille de papier, placez un carton bleu royal par-dessus, reposez votre question, écrivez ce que vous percevez sur une autre feuille de papier. C'est bleu comme ça, le bleu royal. OK, donc, on y va pour une autre carte. C'est l'avant-dernière. Oh, un phare. Donc, c'est la carte numéro 17. Le phare. Le phare représente notre capacité de rejoindre notre lumière intérieure afin d'éclairer les zones obscures de notre vie. Il exprime la lumière de ceux qui nous guident dans le plan visible ou invisible, la lumière de notre moi supérieur, appelé aussi ange de la présence. Le phare est le symbole de la protection, de l'espoir, du calme après la tempête, wow, de la sécurité matérielle et psychologique, de nos forces d'ancrage dans la vie, comme le sont nos valeurs premières, nos amours, nos amitiés et nos relations de travail. Pardonnez-moi, je m'endors moi-même. OK, je vais brasser. On a le trou. Et c'est le phare et la brume. Très beau. Il est vraiment sur le bord de la falaise. Hein? Donc, c'est le phare et la brume, l'onde d'amour. Oh, que c'est beau. OK. Le phare et la brume représentent une situation qui a besoin d'être éclaircie. Ils symbolisent notre faculté d'adaptation face au contexte inusité que nous présente la vie. Le phare dans la brume nous fait percevoir l'onde d'amour. Cette onde d'amour nous rappelle à notre identité éternelle et universelle. Visualisation. Imaginez un phare dans la brume. Vous pouvez regarder une chandelle aussi. C'est comme un phare. Excusez. Voyons. Le chocolat chaud va me faire du bien. Imaginez un phare dans la brume et entendez sa sirène afin que vous puissiez repérer votre cap. Entendez le petit son de cloche. Imaginez-vous retrouvant le bon cap. Remerciez le divin et posez ensuite votre question en demandant des détails. Les informations qui viendront éclairciront la situation. Prenez note de tout ce qui peut rendre votre vision encore plus objective. On parle de remerciement, donc aussi on pourrait rajouter de gratitude. La gratitude, c'est une forme de remerciement. Ouais. OK. On y va pour la dernière carte. 10, le goéland. Et on est déjà à 19 minutes, c'est pas grave. On est en intemporel. OK.
L'oiseau représente l'envol vers des horizons splendides. Cette carte exprime sa beauté, sa liberté, son audace, sa grâce. Il représente parfois l'esprit divin descendant du ciel, relié aux éléments de l'air et du feu. Il est le médiateur entre le ciel et la terre, message et porteur de nouvelles importantes. L'oiseau symbolise aussi le guide spirituel manifestant sa présence. On va brasser le dé. Le 3. On parle de l'oiseau-mouche, le travail, le colibri. J'aime beaucoup les colibris. J'en ai même un ici, tatoué sur l'avant-bras. Là, vous le voyez à l'envers. Moi, je le vois à l'endroit. Bon, ok. Donc, on dit le travail. L'oiseau-mouche, colibri, est un grand travailleur, rapide, besogneux. Il symbolise la fructification par le travail. Pourtant, il est si minuscule. Son support symbolique représente les courants multiples opérant à l'intérieur de la réalisation de notre travail. La visualisation. Imaginez un oiseau-mouche ou partez d'une photographie. Pensez à votre travail et remarquez l'habileté de l'oiseau dans la nature. Le support symbolique de l'oiseau-mouche annonce une période d'activité nouvelle dans votre travail. Les fluides de l'intuition seront transmis soit par le biais de vos rêves, soit par des informations précieuses reliées à la circulation énergétique de votre travail. Bon. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'avais décidé de faire ce petit format-là comme ça, pas plus long que ça. Donc, je vous souhaite une magnifique soirée en ce beau mercredi de janvier. Je pense le 14. Je ne suis pas certaine à 100%. Donc, de toute façon, cette guidance, on dit intemporelle, car peu importe le temps où vous allez l'écouter, elle sera toujours de bons conseils et surtout d'avoir du plaisir à dire les messages angéliques que les anges, les messages angéliques que nous recevons à travers toutes ces cartes qui sont faites avec beaucoup, beaucoup d'amour et juste de bonnes intentions. Donc, je vous souhaite une belle soirée, puis je vous dis au plaisir. Ici Marine Rose, au plaisir. Prenez soin de vous surtout.